c'est vrai que quand les étrangers entendent un Français parler anglais, ils trouvent souvent leur accent trop mignon ou trop sexy. Ça, je suis d'accord. Mais si ton accent est vraiment trop fort, pour le coup, tu vas pas être si mignon que ça. Donc voici quelques conseils pour améliorer ta prononciation. C'est parti. Rappelle-toi quand on était en cours d'anglais ou quand on voulait imiter la prof, il y avait toujours quelqu'un qui s'amusait à dire « Brian is in the kitchen ». Et figure-toi que ça, c'est exactement la bonne prononciation pour dire le R en anglais. Donc pense toujours à cette phrase et à Brian pour correctement prononcer ton R. Le R, donc, ça va être pas être Brian, comme souvent les personnes vont dire, ça va être Brian. Ryan. Brian is in the kitchen. I broke my phone. J'ai cassé mon téléphone. I broke my phone. My car is small. Ma voiture est petite. My car is small. Le U à la française n'existe pas quand tu dis un but, par exemple. Ici, je vais te montrer les deux manières les plus importantes de prononcer le U avec deux moyens mémotechniques. Quand tu vas au McDo, tu dis « Je veux un sundae caramel, s'il vous plaît ». Le sundae, tu vois, ta bouche, elle est un peu plus ouverte. C'est comme ça que tu vas prononcer le U. Sundae, caramel. Tu appliques la même chose maintenant en anglais. I leave to Paris on Sunday. Je pars à Paris dimanche. The concert is public. Le concert est public. The concert is public. He supports me a lot. Il me soutient beaucoup. He supports me a lot. Une autre manière de prononcer le U en anglais, ça va être you. Donc you, tu devrais savoir que ça veut dire tu ou vous en anglais. Donc de la même façon, là on va l'appliquer. His personality is so unique. Sa personnalité est tellement unique. His personality is so unique. I already used half of it. J'ai déjà utilisé la moitié. I already used half of it. My computer broke. Mon ordinateur a cassé. My computer broke. My name is Marie. Alors ça, c'est le summum de la French Touch. Il faut changer cette habitude. Je sais que déjà en français, c'est assez difficile d'enlever ce réflexe quand on dit « à chaque phrase, mais essaie au moins de le modifier légèrement pour que ça sonne davantage américain. Aux États-Unis, eux, ils vont dire « donc la prononciation, elle est plus ouverte, ta bouche est plus ouverte. Un exemple, « My name is Mary and I live in France. » Je m'appelle Marie et j'habite en France. I love playing piano. J'aime beaucoup jouer au piano. I'm 30 years old. J'ai 30 ans. La différence peut sembler très légère, mais c'est toutes ces petites différences mises bout à bout qui vont faire en sorte qu'on va pas trop être capable de deviner si t'es français ou pas. H, c'est le big boss. Et oui, parce que dans 90% des cas, le H, il faut penser à l'aspirer. Alors souvent, le risque, c'est que certains Français vont se dire « Ah, c'est vrai, il faut absolument que j'aspire le H » et ils vont trop insister et ça va être l'inverse, ça va être trop exagéré. Donc, il faut trouver vraiment la juste mesure. Un exemple. I'm going home. I'm going home. H aspiré, ça veut juste dire que tu souffles en fait. Home, home. I'm going home. I'm so happy to see you. Je suis tellement contente de te voir. I'm so happy to see you. Do you have a car? Do you have a car? As-tu une voiture? Donc quand on parle rapidement, en général, on va très légèrement entendre le H. Do you have a car? Voilà, donc il ne faut pas trop insister non plus sur l'aspect aspiré du H, mais c'est important de le faire à chaque fois. C'est dans 90% des cas. Le TH anglais aime voter. Alors pourquoi je dis ça? Le TH, il est souvent mal prononcé par les Français, et pourtant, c'est vraiment facile. Il y a deux manières de prononcer le TH. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je te mets le lien sur l'écran si jamais tu veux aller voir la vidéo. La première manière de zozoter, c'est quand tu veux prononcer le Z en zozotant. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « je vote ». Je vote. Donc, comme en français, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la langue entre tes dents. Et ça fait « je vote ». Même chose en anglais. How far is the airport? Est-ce que l'aéroport est loin? The airport. The
arrive tomorrow. Ils arrivent demain. They arrive tomorrow. Pareil, imagine que le TH, c'est un Z que tu zozotes. They. Donc ta langue est entre les dents. They arrive tomorrow. That's weird. C'est bizarre. That's weird. Encore une fois, ta langue est entre les dents. Deuxième manière de zozoter, c'est quand tu veux prononcer le S. Si on veut dire par exemple, ce soir, je vais danser. Ça donne, ce soir, je vais danser. Tu mets toujours ta langue entre les dents, mais tu souffles plus fort. Ce soir. C'est la même chose en anglais. I'm coming with you. I'm coming with you. Je viens avec toi. I have 3 sisters. I have 3 sisters. J'ai 3 sœurs. Donc là, tu vois bien la différence entre le TH 3, où tu mets bien ta langue entre les dents et tu souffles, et le sister, où c'est à la française, le S normal, et ta langue reste cachée entre guillemets derrière tes dents. Sister. I have 3 sisters. J'ai 3 sœurs. He comes on the 11th. Il vient le 11. He comes on the 11th. Le OU est une mélodie. I live in the south of France. J'habite dans le sud de la France. Là, tu vois, j'ai pas dit ou quoi que ce soit, je prends bien le temps. Ow. Ow. I live in the south of France. Did you hear about the news? Avez-vous entendu la nouvelle? Did you hear about the news? The dog is outside. Le chien est dehors. The dog is outside. J'espère que ces astuces t'ont été utiles. Si tu as des questions ou si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à télécharger 1 heure de formation offerte. Le lien est dans la description, sinon tu peux cliquer sur l'écran et tu auras accès directement à la vidéo. À tout de suite de l'autre côté et surtout n'oublie pas d'être enfin libre en anglais.